Bienvenue sur l'actu courte. Aujourd'hui, je vais pousser un petit coup de gueule et rendre un hommage pour ce monsieur. Alors, qui est-il, hein? Vous allez le voir pour ceux qui ne le connaissent pas. C'est un streamer, un influenceur et avec des camarades qui faisaient du contenu trash, hein, hardcore, où techniquement, il n'y a pas d'autre mot. Hein, il subissait de la torture. Ce qui faisait rire tout le monde, hein, tout le monde et toutes les plateformes. Et en fait, en résumé, il a perdu la vie. Le corps a lâché, hein, il nous a quittés. Et donc, il y a une enquête judiciaire, il y aura une autopsie pour savoir les conséquences du fait qu'il nous ait quittés. Alors, c'est très simple, hein. Le corps est une machine. Pour ceux qui ne le savent pas, le corps est une machine qu'on doit entretenir, qu'on doit prendre soin. Et quand elle est soumise à rude épreuve pendant un long moment, elle s'épuise. Et au bout d'un moment, ça lâche. Et donc, ce monsieur nous a quittés. Et on va lire des articles, voir ce qu'il en est. Vous allez voir du contenu qui est ignoble, vraiment ignoble. Et je veux pointer ici la responsabilité des gens qui ont entouré ce monsieur, mais aussi ceux qui regardent ce contenu, mais aussi les plateformes. Parce que sur des plateformes comme YouTube et tant d'autres, on est capable de censurer des propos du moment où on dénonce un géno en Palestine, à Gaza. Par contre, ce genre de contenu où on torture un individu, ça passe. Ce n'est pas censuré, ce qui est quand même assez exceptionnel. On est quand même tombé, on a quand même eu des députés, on a quand même excusez-moi de dire ça, on a quand même des députés qui sont quand même interrogés par des cellules anti-terreau parce qu'ils ont dit Free Palestine. C'est quand même assez incroyable. Excusez-moi de ce coup de gueule, mais ceux qui connaissent l'affaire, n'hésitez pas à commenter pour préciser. Et pour ceux qui ne connaissent pas, on rentre dans l'horreur. Juste avant, je vous invite à vous abonner massivement sur cette chaîne-là et partager un maximum. On va commencer par la lecture d'articles pour contextualiser ce qu'il en est. Et ensuite, on va regarder des vidéos ignobles de ce qu'il en est. Et vous allez me dire, à votre avis, pourquoi il nous a quittés. Il avait surgi sur les réseaux sociaux il y a 5 ans seulement. Mais il était suivi par 1,5 million d'abonnés sur des plateformes comme TikTok ou Twitch. Le streamer français Jean Portmanov, dit JP, de son vrai nom Raphaël Craven, qui avait également bâti une communauté massive de gamers sur le site Kik, est décédé dans la nuit du dimanche à lundi à Contes, près de Nice, Alpes-Maritimes, à l'âge de 46 ans. Ce qui est tout à fait normal en France de nous quitter à 46 ans. Ensuite, au-delà de ça, c'est pas pour être méchant, mais Jean Portmanov, moi je suis un gamer. Depuis tout petit, je joue aux jeux rétro, aux jeux récents, je connais tout. C'est quelque chose d'assez exceptionnel. C'est ma passion. Pourtant, je vous assure que je n'ai pas 1,5 million d'abonnés. Donc arrêtez de dire que c'est un streamer qui joue aux jeux vidéo et c'est pour ça que les gens le regardent. Non, c'est parce qu'il était torturé en direct et que les gens étaient curieux, d'une curiosité malsaine, hein, comme vous le savez. Et vous savez un truc, c'est que ça fait le buzz. Longtemps, j'ai dénoncé ces agissements. Et même en politique, vous savez, quand il y en a qui disent des propos extrêmes, vous savez, d'extrême droite, ou il y a des youtubeurs, des influenceurs qui se disent d'extrême gauche. Tout ceci est que pour vous divertir. Tu vois, ils sont pas bien. Le JP n'était pas content de se faire torturer. Il le dira, je vais vous montrer la vidéo. Excusez-moi, c'est outrant cette affaire. Son entourage a confirmé la nouvelle dans l'après-midi de lundi et de nombreux messages affluent depuis sur les réseaux sociaux. J'ai toujours redouté le jour où je devrais écrire ces mots. Malheureusement, cette nuit, JP, Raphaël Craven, nous a quittés. Je vous demande à tous de respecter sa mémoire et de ne pas partager la vidéo de son dernier souffle dans son sommeil. A notamment posté l'influenceur Naruto. Bah, c'est bien, il a raison. Je ne critique pas le propos de Naruto, effectivement. Là, ça, je vous le montrerai pas la vidéo où il rend son dernier souffle. C'est filmé, quand même. C'est filmé. Mais, le respect, c'est pas méchant, hein. Moi, je préfère, à choisir, je sais, hein, vous me dites en commentaire, je préfère qu'on respecte le vivant, moi. Vous savez, les êtres vivants. Je préfère qu'on manque de respect à un mort qu'on manque de respect à un vivant. Vous voyez ce que je veux dire? Il y en a marre en direct de torturer un individu,
de se marrer, et quand il nous quitte, oh bah, respectez sa mémoire. Surtout, ne regardez pas la vidéo, ne le diffusez pas, hein. Attention, surtout si c'est la police qui demande, supprimez tout, vous inquiétez pas, oui, on a compris. Incroyable. C'est dégueulasse. Excusez-moi, là, y a pas, là, faut gueuler, là. Là, y a pas à accepter ça. Parce que ça touche aussi vos enfants. Vos enfants qui regardent ce genre de contenu, vous allez voir ce qui se passe. Ils font des gestes, des actes de torture qu'après, dans les cours de récré, ils le refont. Et il y a des enfants qui perdent la vie comme ça. Vous allez voir. La rumeur courait depuis plusieurs heures sur les réseaux sociaux après la publication d'une vidéo glaçante d'un live dans lequel on aperçoit un individu lui ressemblant allongé sans vie, la tête à peine visible sur un matelas recouvert d'une couette et ne répondant pas aux appels d'autres hommes visiblement en train de se réveiller. Il est vraiment dans une position chelou, entend-on sur les villages, dans les images, avant que le live soit brusquement coupé. Accusation de violence. Contacté par le Parisien, le parquet de Nice a confirmé lundi en fin d'après-midi le décès d'un homme dans un local loué pour des lives de jeux vidéo. Sans préciser l'identité. Une enquête est menée par les gendarmes de la brigade de recherche de Nice pour connaître les causes de la mort. À ce stade, il n'y a rien de suspect à la mort d'un mec de 46 ans qui se faisait torturer en live pour de l'argent, bien sûr. Les auditions sont en cours et une autopsie sera pratiquée, indique également le parquet. On pratique souvent des autopsies quand on n'a rien à se reprocher, quand il n'y a rien de suspect. Et donc on revient sur certaines vidéos. Encore une fois, je vais pas vous montrer la vidéo où il rend l'âme, ce serait vraiment dégueulasse. Mais certaines vidéos qui sont intéressantes. Écoutez ça quand il était interviewé. Est-ce que JP, tu restes uniquement au local pour l'argent? Ouais. Et j'en ai une deuxième. Est-ce que si tu pourrais partir, je partirais? Ouais. Donc il explique que s'il pouvait partir, il partirait. J'ai envie de dire, mais c'est tout le monde, hein, tu vois, c'est tout le monde qui est comme ça, il subit de la torture, donc forcément, mais il gagne de l'argent. Faut bien que vous compreniez ça. Et ça, moi, je l'ai dénoncé de longue date et à moindre échelle, j'ai bien dit à moindre échelle, certains influenceurs prennent des positions. Il y a certains influenceurs qui sont obligés de jouer aux jeux vidéo, mais ils détestent les jeux vidéo. T'en as qui ont une position d'extrême gauche, alors qu'ils détestent, c'est des gros racistes, mais ils sont obligés de faire semblant. Et ça affecte leur morale. Il y en a qui se font passer pour des mecs d'extrême droite, ce sont des gros gauchistes. Et il y a plein d'actes comme ça. Et en fait, ils sont obligés d'aller dans l'extrême pour faire le buzz. Mais ces gens-là se souffrent. Ils souffrent. Et c'est pour ça qu'au bout d'un moment, le corps, d'une manière ou d'une autre, lâche, ou il décide d'en finir. Et donc là, ouvertement, clairement, il le dit. Moi, je suis là uniquement, je suis tenu par l'argent. Donc faites-moi ce que vous voulez. Une fois que j'aurai suffisamment d'argent et ainsi de suite, je serai sécurisé. Je partirai, mais pour l'instant, je subis. C'est exactement ce qu'il dit. S'il n'y aurait pas les contrats et tout. Est-ce que ça a une importance pour toi d'offrir du bon divertissement à la communauté? Non, il en a strictement rien à battre de donner du bon divertissement aux gens. Ceux qui le regardent, les 500 000 abonnés qu'il a, il en a rien à battre de ces gens-là. Vous savez pourquoi? Parce qu'il est pas débile. Il sait très bien que ces gens-là regardent par voyeurisme le fait qu'il se fait torturer. Il aimerait bien justement que ces gens qui le regardent l'apprécient pour son contenu, ce qu'il fait sans se faire étouffer, etc. Vous allez voir, les vidéos, elles sont ignobles. Donc on voit bien quelqu'un qui est en souffrance. Tout est dit à ce moment-là. Tout est dit. Donc moi, il y a les responsables des gens qui l'ont torturé, il y a les plateformes et il y a des gens qui se réjouissaient en regardant le contenu. Est-ce que tu regrettes le contrat à 600 000 € par mois? Ah ouais? 600 000 € par mois? Ah ouais, quand même, je comprends. Hein. Je comprends. C'est quand même phénoménal. Alors que là, vous savez, hein, je suis désolé de dire ça, hein, quand vous êtes pauvre, vous gagnez pas beaucoup d'argent, vous rêvez de l'argent. Et quand vous avez l'argent, vous vous rendez compte que ça n'efface, c'est bien, ça vous apporte du confort, mais ça ne résout pas les problèmes qu'ils étaient de base. Tu peux être très pauvre et vivre correctement, tu peux être très riche et vivre correctement, mais ça ne change pas le fond. Vous voyez, ça ne change pas le fond. Moi, j'ai eu plusieurs entreprises et j'étais un crevard, c'est-à-dire que je prenais le minimum d'employés.
le minimum d'employés possible. Et je vous dis, j'aurais pu prendre un autre employé pour me soulager, mais non, je le faisais pas. Je voulais être, et je gagnais très bien ma vie à cette époque-là. Vous savez quoi? Ça m'a mis un coup à la santé. Et à ce moment-là, j'en avais plus rien à battre de l'argent. Je voulais juste que la santé revienne. Et donc là, c'est la même chose. Ok, 600 000 balles, il est content, etc. Il a une part, il est devenu, je sais pas, peut-être qu'il est devenu millionnaire, il est content, mais il se rend compte qu'il se fait torturer, qu'il est pas bien, qu'il est malheureux, qu'il est obligé de continuer dans ce rôle-là, etc. Donc, voilà. Voilà ce qu'il est en train de dire. Si tu avais été seul, est-ce que tu aurais accepté le contrat à 600 000 euros par mois? Je prends l'argent, je me casse et basta. J'ai déjà fait du casino de toute façon. T'es honnête. T'es honnête. Est-ce que tu m'en veux d'avoir refusé le contrat à 600 000 euros par mois? Alors, je sais pas c'est quoi ces histoires de 600 000 euros, de contrat, je sais pas c'est quoi, mais c'est pour vous dire que là, on a quelqu'un qui est en souffrance. On a quelqu'un qui est en souffrance. Donc c'est quand même assez incroyable. Écoutez, j'avais prévu de vous montrer des vidéos, pas la vidéo Il rend l'âme, où il perd la vie. Hein, je voulais pas vous la montrer, je vous la montrerai pas. Je voulais vous montrer des vidéos de ce qu'il subit. En fait, c'est quoi le contenu qui est valide sur YouTube, sur TikTok, sur Twitch, sur Kik, dans toutes les plateformes, hein. Ça, c'est-à-dire que ça, on n'a pas des députés qui déposent plainte. Ça, la cellule anti-terreau, elle ne s'implique pas dans ça, tu vois. Ça, elle ne se mêle pas de ça. Par contre, une députée quand même qui a été élue par le peuple français, qui ose dire Free Palestine, elle se fait convoquer pendant une journée. C'est quand même incroyable. C'est quand même phénoménal. Alors, ils lui tiennent la thyroïde. Le world record de la thyroïde. Donc, ils lui tiennent la thyroïde, ils l'étouffent, ils le tiennent. Et comment vous dire ça? Comment vous dire ça? Et il doit tenir le plus longtemps possible. Je vais vous faire écouter 2 secondes l'effet que ça fait sur le corps humain. Là, ce que vous venez d'entendre, c'est une fraction de seconde où il dit arrête. Arrête. C'est une fraction de seconde que je vous ai fait écouter. Hein. Toute la vidéo, elle est ignoble à voir. Ça rigole, ça se marre. Et vous croyez qu'à l'école, les enfants, ils vont pas faire la même chose? Vous croyez qu'à l'école, ils vont pas faire la même chose? Il est malade, on est d'accord? Ouais. Là, JP, il est malade, on est d'accord? Ouais. J'espère il va bien. Mais imagine, il meurt, il se passe quoi? Si demain il se passe une dinguerie, bien évidemment, je pense que mentalement on Supprimer la chaîne? sera tous impactés. Ouais, je pense. Hein. Je pense qu'on supprime la chaîne. Je pense on part en Faut héros. effacer les preuves. On partira sur nos masterclass. On restera aux côtés de sa famille, on fera le nécessaire, etc. Et après, on retournera tranquillement dans nos petites vies et puis après on verra, on réfléchira et Attendez. si on a Ça, c'est l'enquête qui va le déterminer. Ah, ça, c'est l'enquête qui va le déterminer si vous pouvez rentrer tranquillement chez vous. Hein. Parce que là, il y a quand même mort d'homme. qui ont toujours la motivation et l'envie de continuer à faire du contenu, etc. Après, oui, si vous pouvez toujours continuer du contenu. Ça, YouTube ne vous interdira jamais, vous censurera jamais, bien évidemment. Il faudra juste trouver un autre SDF, un autre clochard ou un handicapé mental sur qui on pourra profiter et torturer et se marier. Mais attention, hein, il est content, hein, il a de l'argent derrière. Hein. Bah, ils le feront. Et voilà. Moi aussi, j'ai des bronchites et je fume pas, c'est rien. Ouais, mais justement, toi, ça va, c'est rien. Mais une bronchite quand t'as 45 ans, que t'as jamais fait de sport, que t'es un fumeur de fou furieux, et etc., ça peut vite tourner au drame, si tu vois ce que je veux dire. Ça peut être très très grave. Donc c'est pour ça qu'il faut faire attention et il faut pas le négliger, les gars. C'est quand même incroyable. Vraiment, c'est insoutenable. Alors, je découvre en même temps que vous, hein, les commentaires partagent. Jean Portmanov est mort avant tout, que son âme repose en paix. Mes pensées vont assez proches, au-delà de des responsabilités individuelles qui devront être établies par les justices et de la responsabilité collective inhérente à ceux qui ont consommé ce contenu abject. Viendra le moment venu. L'indispensable question de la responsabilité des plateformes, ces acteurs numériques qui, au nom de l'audience, mettent en lumière des contenus toxiques pour attirer toujours plus de spectateurs. La course effrénée au buzz précipite l'humanité vers ses penchants les plus sombres. C'est exactement ça. C'est exactement ça. Par contre, sachez que les plateformes sont sans pitié si vous dénoncez une certaine entité génocidaire.
C'est quand même phénoménal. Alors moi je vais pas, alors je coupe tout de suite là la vidéo. Alors il y a Sahraoui qui dit voici les coupables de la mort de notre JP. Ça c'est l'enquête qui vont le déterminer. Sachez que pour négligence et fatigue, hein, c'est-à-dire qu'on sera capable avec l'autopsie de savoir si le corps a lâché par fatigue, vraiment par fatigue quand même. Après 10 jours. Après 10 jours et nuits de torture, violence physique extrême, privation de sommeil, humiliation verbale, ingurgitation de produits toxiques, esclavage et une santé déjà fragile, Jean Portmanoff nous aurait quittés. Mediapart avait essayé de prévenir à l'époque. D'autres vidéos ignobles à vous montrer qui vous permettent de comprendre ce qu'il en est. Alors je précise, attention, s'ils sont responsables, ses proches sont responsables, ce n'est pas volontaire, c'est pas un homicide volontaire, c'est involontaire, bien évidemment, qu'il ne voulait pas donner la mort, mais par idiotie, par futilité, ils l'ont donné. Écoutez ça. C'est-à-dire que là, on a JP apparemment qui serait parti, qui en aurait eu marre. C'est-à-dire qu'il y a des moments où il en avait marre, quoi. Il était à bout. Écoutez ce que son ami disait en live. Là, il a bougé, il est parti. Donc il a quitté là pour rien, c'est lui qui sabote. On lui a rien dit, il lui a rien fait. Il sabote, je sais pas, il fait le malin, il est parti. Je veux que tu récupères les clés d'appartement de la voiture, qui paye le loyer qui manque, et il peut partir. Il peut se mettre au bord de la route, manger, et rentrer chez lui à Metz. Voilà. Ouais, comme ça, pour rien, il s'est levé, il a pas assumé le défi, c'est une grosse pute. Voilà, juste comme ça. C'est une grosse bip, il n'a pas accepté le défi, il en est mort, hein, je précise, il l'a accepté au final. C'est une grosse bip, il est parti et ainsi de suite. On voit bien, encore une fois, hein, quand vous avez votre instinct qui vous dit qu'il y a quelque chose qui va pas, partez, tu vois, partez. JP, qui nous a quittés, qui parle à sa mère, qui a écrit des messages, et l'autre, lui, lit les messages de JP qui parle à sa mère. Écoutez, hein, il révèle les messages que JP, qui était au bord du gouffre, parlait à sa mère. Écoutez ce qu'il disait. Maman, comment tu vas coincer pour un moment avec son jeu de mort? Je te regarderai ce soir. Je pense que là, ça va trop loin, elle a dit. J'ai l'impression d'être séquestré avec leur concept de merde. C'est de pire en pire, je te plains mon fils, si je les appelle, ça va barder. Oui, c'est bon, on me met marre, je ne veux me barrer. Et en fait, sachez une chose, hein. Sachez une chose. Je vais peut-être être radical, mais si vous saviez, dans l'histoire de l'humanité, le nombre de guerres qui ont commencé comme ça, par des futilités, et que je te fais une blague, et l'autre répond par une blague, et ça grossit, et ça grossit, et ça grossit, à petite échelle, ça finit par la mort de quelqu'un, parce qu'ils sont tous en train de rigoler, tu vois. Et ben c'est la même chose avec les guerres. Parfois il y en a qui rigolent, ils racontent une blague et ça part en extrême, et l'autre qui continue, qui pour faire le buzz, parce qu'il se rend compte que les gens aiment le buzz, et ben il dit des trucs encore plus terribles, et ainsi de suite, et ça va encore plus loin, et ça finit en guerre. Et ben c'est la même chose. Donc oui, son entourage a une responsabilité, oui, ceux qui ont regardé ont une responsabilité, mais surtout les plateformes ont une responsabilité. Dites-moi ce que vous en pensez. Pour ceux qui connaissent le personnage ou ceux qui ne connaissent pas, je suis curieux d'avoir en commentaire vos avis là-dessus et si vous êtes d'accord avec moi concernant mon coup de gueule. Je veux en commentaire que vous me disiez ce qu'il en est. Ou sinon, il n'y a que moi qui suis fou. Tu vois. Protégez vos enfants parce qu'ils voient ça. Les jeunes, ils voient ça et ils se disent quoi? Le mec, il gagne des millions, il gagne des centaines de milliers d'euros parce que, et je vous ai pas montré les vidéos où on met on lui met un sachet sur le crâne et on les tout. Enfin, je vous jure que tout ce qui est imaginable en torture, il l'a subi. Quand même. Bref, prenez soin de vous et à la prochaine.